28. Et ça fait notre troisième intervention sur le texte où nous lisons dans la traduction « Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Nous faisions l'étude du mot assurance que nous trouvons ici dans le texte. Nous avons déjà fait le tour étymologique de ce texte, de ce vocable. Et on se rappelle que cette étude nous a amené à considérer le texte de Josué 2, où nous avions vu pour la première fois l'usage de cette expression l'assurance. On fait un petit rappel pour ceux qui auraient manqué les deux premières interventions, qui est disponible en ligne sur notre chaîne YouTube. Rahab avait reçu chez elle des espions envoyés par Josué parce que Yahweh avait décidé de donner Jéricho, le pays de Jéricho, à Josué et aux Israélites. Et avant d'attaquer, il fallait avoir une idée de l'ennemi. Parce que si vous attaquez un ennemi, vous ne connaissez pas sa force, vous ne connaissez pas sa faiblesse, vous vous présentez, vous avez une forte probabilité de perdre parce que vous ne saurez pas quelle tactique mettre en place pour gagner votre bataille. Josué a dépêché des espions, 2 espions à Jéricho. Ces espions ont été couchés chez une femme qu'on appelle Rahab, qui était une prostituée. Le roi a appris la présence des espions dans sa ville. Il a dépêché des soldats pour les appréhender. Rahab les a cachés. Rahab a sauvé la vie des espions parce que Rahab était au courant que Yahweh avait fait de grandes choses et que Yahweh avait décidé de donner Jéricho aux Juifs. Elle était très intelligente. Et elle a dit, je vous ai sauvé la vie, je veux que vous me donniez l'assurance, un signe certain que moi, ma famille et tout ce qui nous appartient soit préservé lorsque vous ferez l'assaut de la vie. Vous donnerez l'assaut. Et les espions ont dit et il a dit de me donner un signe, de me jurer. Elle ne voulait pas juste une parole en l'air, elle voulait une assurance. Et les espions ont dit, il n'y a pas de problème. Voici ce fil rouge, tu vas l'attacher à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Tu vas d'abord réunir dans cette maison toute ta famille. Tout le monde doit rester à l'intérieur. Personne ne doit sortir. Si quelqu'un sort, il n'est pas responsable de sa mort. Si quelqu'un étant à l'intérieur est touché, est mort, nous allons être responsables. Une dernière chose, tu gardes en secret notre contrat. Tu ne le dis à personne. Donc nous avons vu plusieurs conditions qui étaient imposées à Rahab pour que l'assurance qu'elle demande soit une réalité. Elle devait attacher le fil écarlate, fil rouge, qui était un symbole du sang de Christ à la fenêtre. Et dans cette maison, tous les membres de sa famille devaient s'y trouver. Pas ailleurs, mais dans cette maison. En plus, tout le monde devait rester dans cette maison et garder les secrets. On a expliqué le parallèle qui existe avec l'Église du Seigneur. Le fil rouge, c'est le sang, symbole du sang de Christ, versé à la croix. Christ a fait l'acquisition de l'Église par son propre sang coulé à la croix, par le sacrifice qu'il a accepté de donner à travers sa personne. Deuxièmement, on vous dit que l'Église, c'est l'unité en un seul lieu. Et plutôt entre l'ensemble dans un seul lieu.
Donc tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, Actes 2, 44. Et au paragraphe 47, toujours de Actes 2, le Seigneur ajoutait de jour en jour à l'ensemble dans un seul lieu ce qui est en sauvé. Donc il y a un seul endroit dans la ville ou le village où Dieu rassemble son peuple, sa famille. L'Église est la famille de Dieu. Donc tout le monde doit être dans le même endroit. Vous ne pouvez pas rester chez vous pour adorer, vous devez vous déplacer pour venir adorer dans le lieu de rencontre où l'Église se réunit. Parce qu'on doit être ensemble, c'est la notion de proximité. Et on doit être solidaire, parce qu'on doit prendre soin l'un de l'autre. Et on devait y rester. Tout le monde dans la famille de Rahab devait rester dans cette maison. Et nous devons demeurer aussi, persévérer, parce que si on abandonne l'Église, on abandonne pour notre perte. Puisque la foi est acquise, la foi permet d'avoir le salut seulement par la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui abandonne en cours de route n'a pas de salut. Nous avions vu également que Rahab devait garder le contrat secret. Il devait divulguer à personne pourquoi dans sa fenêtre il avait un feu rouge. Et pourquoi toute sa famille avait laissé leur maison pour se réunir chez elle. Personne ne comprenait. Les gens probablement se posaient des questions, mais Rahab ne disait pas pourquoi. Contrairement à la foi chrétienne, nous n'avons pas à garder secret le salut que Dieu offre par le sang versé de son Fils. Puisque contrairement aux enfants d'Israël en Égypte, qui avaient utilisé le sang de l'agneau, symbole de Christ, pour peindre les poteaux et le linteau de leurs portes, afin d'être épargnés, afin d'avoir l'assurance d'être épargnés de l'ange exterminateur qui devait venir pour tuer tous les premiers-nés de chaque famille. Mais les Juifs, ils gardaient ça secret. Les Égyptiens qui étaient là n'étaient pas au courant pourquoi ils mettaient du sang sur leurs portes. Pour les Égyptiens, ils étaient malades. Ils ne comprenaient pas. Le secret était bien gardé. Encore, Rahab l'a fait, mais les gens ne comprenaient pas. Il y a encore Noé qui avait construit une arche, selon l'ordre de Yahweh. Les gens se moquaient de lui parce qu'il bâtissait une arche. En plus qu'il le bâtissait, il la bâtissait à un endroit où l'arche était très éloignée de la mer. On lui demandait, mais il est fou, comment il va faire pour mettre ce bateau à l'eau? Il ne savait pas. Et les gens qui avaient le droit d'entrer dans l'arche, c'était uniquement la famille de Noé. L'arche, c'était l'assurance de la famille de Noé d'être épargnée du déluge qui allait venir. Le sang sur le linteau des portes des Israéliens en Égypte, des enfants d'Israël en Égypte, c'était l'assurance d'être épargnés. Le fil rouge de la maison de Rahab, c'était encore le symbole du sang de Christ qui les protégeait. Et c'est ce sang aujourd'hui qui est disponible dans l'Église, qui vous protège, que vous avez reçu par le biais du baptême d'eau, parce que l'eau, c'est le symbole du sang de Christ versé à la croix. Et une fois que vous avez accepté l'Évangile et que vous persévérez dans le corps, vous êtes couverts par ce sang. Tant et aussi longtemps que vous demeurez dans l'Église. Tant et aussi longtemps que la famille de Rahab demeurait dans l'Église, il n'y avait aucun risque pour eux. Mais s'ils étaient sortis à l'extérieur de la maison, là, ils auraient été victimes parce qu'ils ne seraient pas couverts. Si vous abandonnez l'Église, si vous sortez de l'Église, il n'y a plus de sacrifice pour vous. Vous êtes livrés à vous-même et vous n'aurez pas de salut au dernier jour.
Chers amis, en Hébreux 11, 7, on peut comprendre que dans l'arche de Noé, il n'y avait que sa famille. Le fil écarlate était un signe de sécurité, de stabilité seulement pour la famille de Rahab. Personne d'autre ne pouvait en bénéficier. Par contre, le sang de Christ est l'assurance du salut pour tous les hommes. Il n'y a plus de secret. Dieu ouvre la porte grande pour tous les hommes. En Jean 3, paragraphe 14-15, nous lisons: comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils d'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire la race humaine, les hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur a une église dans chaque ville, dans chaque village. Et c'est en Matthieu 16, 18 qu'il avait pris la décision de bâtir ce royaume, son église. Tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église. En grec, nous voyons Eipetros kai epi taoutet epetra, oikonomesomo terre ecclésiale. Tu es Pierre. Et sur ce rocher, je bâtirai mon royaume, mon église. On a Pétros le nom de l'apôtre. Mais son nom, c'était Simon. Si vous regardez Jean 1er 42, Jésus a changé son nom en Pétros. Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Pierre, Pétros. On a terre Pétra, ce n'est pas le même mot. Datif de Pétra, la masse rocheuse, le rocher, hein? Le roc, le rocher. Il est important de comprendre, chers amis, l'usage de ce mot-là, le rocher. Souvent, les gens pensent que l'église est bâtie sur Pierre l'apôtre. Ils disent oui, c'est Pierre qui est le fondement de l'église. Vraiment, ce Pierre, qui au départ était un lâche, qui allait nier le Christ. Non. Il était vacillant parce qu'il n'avait pas la force du Saint-Esprit avec lui encore pour lui permettre d'être à toute épreuve. Mais il pensait à sauver sa vie. Lorsqu'on a arrêté Jésus, il a dit qu'il ne le connaissait pas à 3 reprises. Pour sauver sa vie, il a menti. Il a regretté par la suite, il a pleuré. Et par la suite, après avoir reçu le Saint-Esprit, il est devenu à toute épreuve. Et il est mort pour la cause de l'Évangile. Mais avant, ce n'était pas le même Pierre. Mais le Seigneur allait construire son église sur le rocher. Le roc, pas sur Pierre, Pétros, mais sur Pétra. Le rocher, c'est la base de l'église. Le rocher sur lequel l'église est construite n'est pas l'apôtre, mais c'est la déclaration que l'apôtre avait faite. La déclaration consistant à répondre à l'interrogation de Christ qui disait: mais qui dites-vous que je suis? Il a dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ. C'est-à-dire, tu es la personne qui va donner la vie. Au Christos. Le Christ ici, on peut le voir comme l'évangile parce que Jésus allait produire l'évangile par son corps. Et c'est l'évangile qui accorde la vie. Jésus a repris, il a dit: ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire ce n'est pas humainement que vous avez donné cette réponse. C'est mon Père qui vous l'a révélé. Donc, on comprend ici que l'évangile que Jésus-Christ allait produire, c'est une révélation. Et ça a été révélé à Pierre en disant: tu es le Christ, tu es l'évangile. Parce qu'on voit
lorsque Philippe descend en Samarie, il a prêché le Christ. Il a prêché l'évangile. Donc l'évangile est cette révélation reçue par Pierre pour pouvoir expliquer qui était en réalité Jésus-Christ. Donc sur cette déclaration, Jésus-Christ allait bâtir l'Église sur l'Évangile. C'est pourquoi, pour que l'Église prenne naissance, il faut que l'Évangile soit prêché. Que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité et il est apparu à ses faces. Donc Christ qui a produit les 4 éléments à travers son corps, c'est le rocher, le roc solide. Christ est le rocher sur lequel l'Église est construite. Depuis l'Ancien Testament, on avait déjà parlé de ce rocher qui devait venir, ce rocher, ce roc solide. Et si on regarde dans Deutéronome 32, paragraphe 4, nous allons lire « Car je proclamerai le nom de Yahweh, rende gloire à notre Elohim, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Elohim fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » Il est le rocher. Elohim est le rocher. Donc quand nous disons Elohim, comme mentionné tantôt, nous voyons 3 personnes consubstantielles qu'on appelle hypostase, qu'on définit par l'hypostase. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et les 3 sont de même nature, de même substance. Ce sont 3 personnes consubstantielles, de la même substance, de la même nature. Et les 3 sont, ou bien les 3 forment, une seule entité qu'on appelle Elohim. C'est une chose insaisissable par la raison humaine. La science, la philosophie va essayer d'expliquer Dieu. Impossible d'avoir 3 personnes en une seule qui agissent comme une seule personne. Ça, c'est l'esprit humain. Car notre niveau d'intelligence est inférieur, est de loin inférieur par rapport à la grandeur de Dieu. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Il nous donne une parcelle de son intelligence parce que Dieu est la connaissance. Tout vient de Dieu. C'est lui qui nous a formés. Par son souffle, il nous a donné cette capacité intellective. Donc nous ne pouvons pas maintenant prétendre pouvoir arriver à sa connaissance, alors que c'est lui qui nous a donné une parcelle de connaissance. Chers amis, le rocher, c'est le point central de ce dénouement. Les enfants d'Israël ont survécu dans le désert grâce à l'eau produite par le rocher. Yahweh faisait jaillir de l'eau du rocher. Exode 17, paragraphe 6. Les gens avaient soif. Et ils commençaient à se plaindre. Vous savez que le corps humain est en grande partie composé d'eau. La plus grande partie du corps humain, c'est l'eau, c'est le liquide, parce que le sang, c'est un liquide, c'est de l'eau. Et on a de l'eau dans notre corps. C'est la plus grande proportion de notre corps. Et c'est pourquoi si on est malade, par exemple on a la diarrhée, on ne se réhydrate pas, on va être mort de déshydratation. Parce que le corps ne peut pas vivre sans eau. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans un désert. C'est pourquoi ça s'appelle un désert. Il n'y a pas de végétation. Le peuple traversait le désert. Il avait soif. Il n'y avait pas d'eau à l'horizon. Et les gens avaient peur de mourir de soif. Et le Seigneur a dit à Moïse, Exode 17, 6, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple la boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Ce rocher que Moïse a frappé, c'était un symbole de Jésus-Christ.
Parce que c'est le Christ qui donne l'eau qui produit la vie. Si les Israélites n'avaient pas trouvé cette eau, ils auraient été morts. Parce que l'eau, c'est la vie. C'est le Christ qui donne l'eau qui produit la vie. Le Fils du Dieu vivant. Il allait mourir, être enseveli, être ressuscité et apparaître à ses faces afin de produire l'eau vive, l'eau qui produit la vie, qui est capable d'étancher la soif spirituelle de notre âme. Jésus-Christ, il a dit lui-même dans son entretien avec la femme samaritaine, en Jean 4, paragraphe 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Hidor, zone. Hidor, zone, l'eau qui donne la vie. Une eau vive, une eau qui produit la vie. Et la femme a répondu, donne-nous cette eau pour que nous ne puissions plus venir, avoir besoin de venir puiser ici. Vous connaissez l'histoire. Donc, chers amis, le Saint-Esprit a confirmé par le biais de Paul, l'apôtre des païens, en 1 Corinthiens 10, paragraphe 6, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel en parlant des enfants d'Israël dans le désert. Et il explique parce qu'ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le rocher d'Horeb sur lequel se tenait Yahweh, c'était le symbole de Christ. Christ est le rocher qui produit la vie. Et ce rocher accorde l'assurance du salut, parce que le rocher, il est solide. Christ étant le rocher, a décidé de bâtir son église sur lui-même, parce qu'il n'y a pas d'autre base assez solide que le roc. C'est le seul fondement solide qui existe. C'est ce qui nous donne l'assurance du salut. Parce que la base est solide. Le rocher est à toute épreuve. En Luc 6, paragraphe 48, Jésus-Christ disait que la maison solide qui peut résister est celle dont la fondation se trouve ancrée dans le roc et non la maison qui est bâtie sur du sable. Parce que le sable, si une tempête se lève, la maison va bouger, la tempête va emporter cette maison parce qu'elle n'est pas ancrée, elle n'est pas solide. Par contre, si la maison est bâtie sur le roc, même si les vents viennent, ils vont balloter cette maison à gauche, à droite, mais elle va rester solide. Pourquoi? Parce qu'elle est ancrée dans le roc. Donc, quand on parle du rocher, on voit la solidité. C'est quelque chose qui accorde l'assurance. Et quand on est sur le roc, on est confiant. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, le rocher. 1 Corinthiens 3, 11. Le roc est le symbole de la solidité. C'est ce qui constitue les signes de stabilité de notre salut, l'assurance du salut. En Matthieu 16, 18, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église est construite sur le roc solide, sur le Christ, la base. Donc il n'y a rien qui puisse contrevenir. Il n'y a rien qui puisse contrecarrer l'existence de l'église. Il n'y a rien qui puisse détruire l'église. Nous sommes assurés, car notre salut se trouve en Yahweh. Venez, chantons avec allégresse à Yahweh, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Yahweh est le rocher de notre salut. Yahweh a dépêché le verbe, son expression, son langage, qui est devenu un fils. Il a donné sa vie à la croix et il constitue le rocher
qui accorde la vie. Psaume 95, premier. Il est le rocher, Yahweh, le rocher de notre salut. Dans sa lettre aux Romains, au paragraphe, au passage premier, si vous voulez, chapitre premier, Romains premier, Paul confirme qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il a ajouté, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Imaginez que Dieu est dans votre camp, qui peut vous condamner? C'est l'être suprême. Regardez Romains 1er, et les versets 30, 31 et 33. À un certain moment, si vous imaginez par exemple, vous avez commis une infraction, vous avez commis quelque chose, et qu'on doit vous juger, et que la personne qui est le juge, c'est votre père. Tout le monde peut faire des erreurs, n'est-ce pas? Mais votre père vous a déjà donné ce que vous devez faire pour vous disculper. C'est-à-dire, vous avez déjà eu à payer d'une manière pour la faute déjà commise. Mais on va vous juger anyway, quand même. Mais c'est votre père qui est le juge. Il vous a déjà imposé les tâches à accomplir pour être justifié. Quand vous avez fait ce qu'il a dit, que vous vous présentez devant la cour, mais vous êtes confiant. Pourquoi? Parce que non seulement il vous aime, mais il vous a déjà soumis ce que vous devez faire. Vous êtes confiant d'être acquitté, n'est-ce pas? En Romains, premier paragraphe 33-34, lorsque nous faisons ce qui est mal, nous péchons contre Dieu. Dieu, il laisse déjà les conditions à remplir ce que nous devons faire pour être pardonnés de ces péchés. Parce que c'est Dieu, au dernier jour, qui va juger, qui va condamner. Si vous avez déjà fait ce qu'il faut, vous avez déjà rempli les conditions, vous n'avez rien à craindre lorsque vous allez vous présenter devant le juge. C'est pourquoi, en Romains 1er, 33-34, Paul a dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc Christ va être notre avocat. Et au dernier jour, il va se présenter avec nous devant le trône de la grâce, le tribunal spirituel, pour intercéder pour nous. Pour dire que nous avons péché, nous avons commis la faute, nous plaidons coupables, mais nous avons déjà fait ce qu'il faut pour avoir l'absolution, pour avoir le pardon. Chers amis, pour avoir cette assurance, il faut demeurer en Christ. Il faut rester dans l'Église. Parce que si on laisse l'Église, mais on laisse pour notre Père. Parce que c'est celui qui demeure, qui persévère jusqu'à la fin, qui sera sauvé. En 1 Jean 2, 28, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Persévérance. Persévérez dans sa doctrine, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Nous devons avoir cette assurance. Et il dit, petits enfants, c'est-à-dire, lorsque nous acceptons l'évangile, nous sommes baptisés dans l'eau pour pardon de nos péchés, nous sommes devenus une nouvelle créature, un enfant. Et nous sommes engendrés par la parole, comme nous l'avons expliqué ce matin, Jacques 1er 18. Dieu nous a engendrés par la parole de la vérité. Petits enfants, parce que lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes dans l'église,
nous ne sommes pas des adultes avec la capacité de décider ce que nous voulons faire. On parle ici au terme spirituel. En ce qui concerne la foi, vous devez vous soumettre à la doctrine de Christ. Donc quand on emploie petits enfants, on voit ici le caractère obéissant d'un enfant. Donc vous devez obéir parce qu'un enfant est un être obéissant. Nous devons obéir à la doctrine. On ne doit pas être rebelle. Quand vous faites quelque chose de mal, votre conduite n'est pas conforme, on vous le rappelle à travers la doctrine, vous devez vous conformer. Parce qu'il y a un jugement dernier qui attend les rebelles. Mais n'était, demeurer, persévérer, et dans, c'est-à-dire rester ici, en la préposition, en l'absence de mouvement, nous ne devons pas nous déplacer de l'église, nous devons rester là où le Seigneur nous a ajoutés après notre naissance spirituelle par le baptême. Acte 2, 47, le Seigneur ajoutait de jour en jour à l'ensemble dans un seul lieu ceux qui étant sauvés. C'est le Seigneur qui nous ajoute. Nous n'avons pas le droit de nous soustraire de l'église. Pour avoir la vie, nous devons rester là où le Seigneur nous a ajoutés. Il était un autre. Demeurer résolu, persévérer dans sa parole. Ne pas abandonner la maison. Hébreux 10, paragraphe 25. N'abandonnons pas la réunion de nous-mêmes en un seul lieu. N'abandonnons pas la maison. N'abandonnons pas l'église. Être dans le même lieu, demeurer en lui. Voilà, chers amis, ce qui procure l'assurance du salut. Ce n'est pas accepter l'évangile et puis faire ça autre. C'est accepter l'évangile, demeurer dans la famille. Tous les membres de la famille de Noé devaient demeurer ensemble dans l'arche. Tous les membres de la famille de Rahab devaient demeurer ensemble dans l'arche. Tous les membres d'une famille juive qui était en Égypte, au moment où l'ange exterminateur devait passer, devait se trouver dans la maison qui avait la marque du sang. Si quelqu'un était en dehors de la maison, cette personne aurait été victime. Donc si vous n'êtes pas dans l'église du Seigneur au dernier jour, vous allez être victime de la mort éternelle. Amen. La seule chose qui vous accorde la vie, c'est d'être dans l'église, parce que lorsque Jésus-Christ va revenir, il va prendre l'église pour remettre à son Père. Tous ceux qui seront dans l'église vont être sauvés, ceux qui seront à l'extérieur vont être perdus, vont être jetés dans les temps de feu, comme ce fut le cas à travers l'histoire. Une seule façon d'être sauvé. Persévérer jusqu'à la fin et vous aurez la vie éternelle. Il y a un seul rocher sur lequel l'église est construite. Ésaïe 44, paragraphe 8. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dit dès longtemps, annoncé et déclaré, vous êtes maître moi. Y a-t-il un autre Elohim que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point d'autre. Chers amis, est-ce que vous avez l'assurance du salut? Est-ce que vous êtes sûr d'être dans le bon chemin? Est-ce que vous allez avoir la vie pour les jours? Quelles conditions vous devez suivre pour avoir la vie, pour être assuré? Nous venons de vous énumérer les éléments. Le principal élément, c'est de persévérer, c'est de rester dans la doctrine et de vivre selon les vues de la doctrine qui en soit décidée. Amen. Et que vous devez vous terminer ces paroles.